créativité se définit comme une action innovatrice. Oui, elle peut se faire de manière individuelle ou collective, par laquelle un domaine de la culture est transformé. Eh bien, dans la bulle ce jour, on nagera un tout petit peu dans cet univers-là, où ingéniosité et talent riment. Allez, bienvenue chez vous. Nous sommes au Gré, c'est à Bonapriso, un lunch très plébiscité par les Doualais, car c'est un lieu chic, calme et on adore tout simplement. Eh bien, l'humour engagé pour une société diminuée et mitigée, tel un tout petit peu le slogan du prix Talent RFI du Rire 2022, Stéphane Dipita. Il y a quelque temps, il présentait au public de Douala son spectacle « Ao », où son talent n'est pas du tout passé inaperçu aux yeux de son public. Certains le connaissaient, d'autres pas, mais une chose est sûre, Stéphane Dipita a su combler son public, ça c'est sûr. Non seulement de par son ton, mais aussi de par la qualité du spectacle, mais surtout par sa gestuelle calquée sur la rue. Stéphane Dipita pour son spectacle « Ao » dans la bulle. Les humoristes, on pose toujours cette question, on voit les gens devant nous. Généralement, à ce how, les gens répondent toujours car ça va paix. Tu vois, on a beaucoup de problèmes et pour moi, how résume le caractère résilient du jeune Camerounais ou de l'Africain en général qui, malgré toutes les difficultés, ne cesse de se réinventer. Il faut manger bio. Moi, j'ai mon tonton, il voulait perdre du poids. Il allait voir un diététicien. Le diététicien lui a dit « Monsieur, si vous voulez perdre du poids, il faut consommer beaucoup de fruits. » Donc mon oncle a commencé à consommer ses fruits préférés, des bananes et des pommes. Mais sauf que ça ne marchait pas. Parce que la banane, il l'a consommée sous forme de banane malaxée. Et les pommes sous forme de pommes filées. J'ai assisté au spectacle de Stéphane Dipita, une pièce de One Man Show. Il nous a habitués au théâtre, mais là, c'était un spectacle quasi parfait au niveau de l'ambiance, au niveau des vannes, la prestation scénique. Nous avons tout apprécié. C'est un génie monstrueux. C'est beau de voir le public qui se déplace pour venir assister à un spectacle, partager ce moment avec toi parce que tout ce qu'on fait prend véritablement sens à partir du moment où on le partage. Je veux bien être le premier artiste camerounais sponsorisé par Eléo. Tu t'imagines, Eléo est mon sponsor. Et pendant mon spectacle, on coupe le courant. Je vais simplement dire à mon public, mesdames et messieurs, ne paniquez pas, c'est mon sponsor qui fait sa pub. J'étais vraiment très stupéfait par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce spectacle, c'était vraiment magnifique. Je comprends que dans ce pays, il y a vraiment du talent à avoir. Le prix en lui-même, c'est une lumière qu'on te donne. Maintenant, c'est à toi de l'exploiter. Si tu peux mettre ça dans le tiroir et tu te dis, OK, ta lumière, elle va se le mettre pour le tiroir. Maintenant, c'est à toi de montrer ta lumière au monde. C'est à toi d'aller chercher l'opportunité. C'est à toi de dire, OK, Camerounais, réveillez-vous. Est-ce que vous savez que le meilleur humoriste africain, le meilleur jeune talent africain est chez vous? Merci, que Dieu vous garde. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci. C'était le spectacle. Dipita, ce fils de Bomono. On peut dire quand même qu'il a conquis plusieurs passionnés du 6e art et en a même converti certains. Ouais. Eh bien, on va passer à un autre talent.
Parce que celle-ci, c'est une artiste musicienne camerounaise amoureuse du jazz. Depuis une quinzaine d'années, bien qu'ayant sorti son premier album en 2011, eh bien, elle a accompagné plusieurs artistes musiciens, hein, que ce soit camerounais ou internationaux, au chœur, en studio ou même sur scène. De retour au Cameroun après un séjour au Canada où elle a effectué une résidence musicale sur le festival afropolitain Nomade, Gaëlle Wandje était présente dans les locaux de Laura Dev Media où elle est revenue sur cette expérience magnifique, bourrée de projets et même nous parler de ce rythme-là qu'elle affectionne énormément, qu'est le jazz. Entretien avec Gaëlle Wandje dans la bulle. Les hommes implorent ton pardon au quotidien, mais ils refusent de se pardonner les uns les autres. Ils implorent ta clémence pour le jugement dernier, mais entre eux pas de compassion, ils sont sans pitié. Ils se livrent à des guerres physiques et spirituelles, font des pactes, tissent des liens obscurs et cruels. Gaëlle Wandje, c'est notre invitée ce jour. Bonjour Gaëlle. Bonjour Laura. Il y a quelque temps, tu étais au Canada où tu as assisté à la résidence musicale pour le festival afropolitain Nomade. Mais comment ça s'est passé justement de ce côté-là, ce séjour? Ah, un régal, un régal. Ouais. Une belle rencontre avec des collègues de chanteuses, artistes, mais aussi avec des associations sur place, des Camerounais qui vivent au Canada, à Montréal et autres. À tes côtés, à cette résidence musicale, il y avait 3 autres voix. Tout à fait. Du Gabon et du Canada. C'est ça. Toi, en tant que représentante du Cameroun, c'est pas donné, hein, faut quand même le dire. Toi, en tant que représentante du Cameroun, comment on se sent justement lorsqu'on se dit, bah, tiens, on va représenter le Cameroun, on va faire des choses extraordinaires? Oh, c'est très très belle, ça se voit. Hein. C'était juste magnifique de travailler toutes les 4 ensemble, d'écouter Soleil et Nora chanter du bakaka. Oui. Ah, oui. Bakaka, c'est camerounais, ça? Oui, c'est à Ebonne, pas loin de Konsaba, chez moi. Ou du boulot, parce qu'on a fait une reprise de l'artiste Feu Mbala Rodgers. On l'a fait toutes les 4 et c'était juste plaisant de les voir toutes chanter sur ces mélodies-là avec moi. Qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui a été projeté et qu'est-ce qui est fait à la sortie de cette retraite? Bah, c'est que moi, ce que je retiens énormément, c'est que l'authenticité est importante. Il ne s'agit pas ici de cataloguer une certaine musique ou de dire que c'est celle-là qui est la meilleure ou pas, mais d'être en phase soi avec ce qu'on fait, être authentique. Parce que c'est cette authenticité qui permet après d'aller rencontrer d'autres personnes tout autant authentiques et qu'on se comprenne et qu'on arrive à fusionner sur une certaine base. Voilà, peut-être un album des 4? On a enregistré quelque chose, donc on va voir. Tout est à la disposition du festival. Les blessures du cœur se soignent mais jamais ne meurent. Désormais pour moi, à mon cœur, plus question de me fier. J'ai aimé sans compter aujourd'hui, très cher je vais payer. On me l'avait bien dit, je n'écoutais que... Moi, tu as dit, je vais rester dans ce rythme-là. Mais c'est ça Laura, c'est que tu ne te le dis pas, c'est comme ça. C'est que c'est comme ça. Je le ressens comme ça. Je me rappelle quand j'ai gagné l'émission La Classe. La Classe, oui. Il y a longtemps ça, 2005. C'était oui. Mes débuts. Oui. Et quand après, elle a été coachée Star de Demain. Il y a un album à la clé, sauf que je sens que je ne suis pas prête. Il y a quelque chose qui va se passer, mais je ne serai pas forcément alignée avec ce qui va se passer. C'est pas forcément ce que moi j'ai envie de faire. Alors je décide d'explorer un peu. Et comme tout est finalement aligné et vibratoire, bah, je rencontre sur mon parcours que des gens
qui m'emmène à retourner effectivement vers mon authenticité à moi, ne pas me dire non, parce que je veux le succès, je vais d'abord faire ci, après je vais voir si je peux basculer là-bas ou je fais d'abord. Non, je suis allée comme je suis, avec M comme aimé au début, et puis finalement ça se creuse, ça se forge, et c'est que ça, quoi. Ça, en fait, c'est moi, je peux pas faire autrement. Je t'aime, mon bébé. On a eu Jastellation. C'était oula, à chaque fois que la clique, parce que c'est comme ça que je vous appelle, à chaque fois que la clique se déploie en fait sur scène, c'est un régal. Merci. C'est juste un régal. Parle-nous de ce petit concept-là que tu as bien voulu mettre sur pied avec tous les amoureux du jazz comme toi. Jastellation, c'est Sami Mahop au clavier, Patrick Tawampe à la basse, Flaubert Wanja au saxophone, Aoussa Drums à la batterie. Vraiment, c'est juste magique de jouer avec ses collègues, ses amis, ses frères de longue date, de longue route, sur ce projet justement Jastellation qui regroupe le jazz et les chansons de notre patrimoine. Mais aujourd'hui, en fait, on constate que les jeunes ont du mal à pouvoir être à côté des anciens, à faire des featuring avec les anciens. Toi, en tant qu'aîné de la chose, parce que oui, tu l'es, comment tu vis en fait les rapports avec ces jeunes-là qui arrivent dans la musique? J'en ai beaucoup comme ça qui m'appellent la mère, de Stanley Eno à Dynasty Le Tigre, oui. En passant Sandrine Nanga, je sais pas qui. Ils sont tous passés sur la houlette. Il y en a plusieurs effectivement à qui j'ai donné un ou deux petits conseils et ils sont reconnaissants pour cela. Donc j'en ai plusieurs, la mère. Et il y en a d'autres que je connais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que effectivement, ils sont effectivement beaucoup plus en collaboration entre eux, ou alors parfois avec de très très grandes icônes, mais pas avec, comment je vais dire ça, avec vraiment le commun de leurs grands frères. On ne va pas non plus exiger que les gens fassent des collaborations avec des personnes qui ne veulent pas. Ouais, ça c'est des choix personnels, ça on va vraiment pas rentrer dans cette polémique. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne perd rien à être proche d'une certaine génération. C'est en regardant comment font les autres qu'on existe. Il n'y a plus rien à créer, tout a déjà été créé. Tout a été déjà créé. Oui. Ça me fait penser à ce petit concept que toi et Daniel York, vous avez mis sur pied pour rendre hommage à la grande maman Anne-Marie Ndié. C'était un projet de malade. Justement, entre concerts, voyages, résidences, mère de famille, maman, épouse, on a une superwoman là, attention, hein. Mais comment tu arrives à manager ton emploi du temps avec tous ces titres-là? Ah, c'est très compliqué. Petite anecdote, ouais. Ce matin, j'avais une interview dans une radio de la place et dès que l'interview est terminée, j'ai couru au marché. Ouais. J'ai enlevé les talons, j'ai toujours des babouches dans la voiture. J'ai enlevé les talons, j'étais dans le marché. Et j'ai fini, j'ai fait rapidement à manger aux petits et je suis arrivée ici. Wow. Donc c'est pour te dire que, en fait, c'est comme ça que moi j'ai toujours vu ma vie et pas autrement. Petit souvenir nostalgique, c'est l'une de tes collègues, l'une de tes amies qui nous a quittés il y a quelques temps déjà, Cory Dengemo en France. Et j'ai beaucoup pensé à toi et te sachant très proche d'elle, j'avais bien envie que tu nous parles d'elle, en fait, de Cory.
Oh, ama, oh, mama. Hey, ama, Cory, c'est l'une des plus belles âmes que j'ai connues. Cory ne savait pas, comment je vais dire ça. Sa mission de vie, je crois, moi, de ma position, c'était de, non seulement de briller comme elle a brillé, c'était une belle étoile, mais d'aider d'autres à briller à leur tour. C'est ce qu'elle a fait. Elle avait sa très belle carrière avec Macaz, mais elle mettait cela de côté de temps en temps pour aider des jeunes étoiles à briller. Elle l'a fait avec moi, avec Daniel Eyog, avec Sandy Vianney, avec une grande catégorie de chanteuses, une grande palette que vous avez aujourd'hui sur la scène musicale camerounaise. Voilà. Donc, elle avait un cœur en or. Elle était toujours prête à donner un conseil, un vêtement, tout. Elle était prête. Si elle avait, elle donnait. Elle aimait voir les gens sourire, elle était gentille, très en pâte. Elle était vraiment la main sur le cœur. Je ne saurais pas quoi dire en fait et quoi laisser. Je veux juste dire qu'on a perdu une très très belle personne, mais je crois qu'elle est sûrement mieux là où elle est parce qu'elle était plus proche d'être un ange que d'être une terrienne en fait. Ouais, ça c'était Cory, ça. Hein. Ouais. Elle a été enterrée dans son pays natal, la Centrafrique. Tu as 2 albums sur le marché discographique, M comme Aimé, et 6 ans plus tard, tu as sorti Énigme. Comme quoi, on est à la 4e année depuis Énigme. Il faut attendre encore 2 ans pour que ça fasse 6 ans pour avoir notre album. J'y travaille. On va espérer de faire dans les 5 ans. On est quitté de 6 à 5 maintenant. Donc, ça fait 4, donc l'année prochaine, ça fera 5 ans. On va essayer de réduire. Non, mais sérieux, le prochain album, c'est pour quand? J'ai amorcé quelque chose de très intéressant à Montréal et on va essayer de finir ça très vite. Voilà qui est intéressant, dis donc. Allez, peut-être un dernier mot à tous les amoureux du jazz, à tous les fans de Gaël qui nous regardent justement. Merci de me soutenir. Merci de soutenir Jazzstellation, qui est le projet qui est un projet d'une vie avec des collègues, des frères de route. Et merci. Le partage. Elle adore partager son savoir-faire. Hein. Et je crois en fait que c'est ça qui fait sa constance dans le domaine, Gaël Wandji. Bonne voix à toi. Eh bien, lorsque littérature, culture et mode se rassemblent, ça ne peut que donner un défilé littéraire. Je vous explique. Alors, je vous explique. Durant le mois de mars, qui est un mois dédié à la femme, eh bien, il y a une semaine dédiée à la littérature. Alors, Man Cameroun et Patrick Ndahe ont eu l'ingénieuse idée de pouvoir organiser un défilé littéraire. Ouais, comme quoi, hein. Ceci avec la complicité de plusieurs marques de vêtements, jumelées à cela, les amoureux de la lecture. C'était soft, c'était classe, c'était chic, ce défilé littéraire. On regarde dans la bulle. Alors, en tant qu'écrivain, conseiller littéraire, c'est juste pour moi très beau, magnifique de voir comment est-ce qu'on peut mélanger l'art littéraire avec l'art de la mode. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et je trouve ça alors si original, si particulier, alors qu'il y ait des individus au Cameroun qui aient pensé allier la littérature au monde de la beauté, au monde de l'esthétique. Ma mère a divorcé quand j'avais 3 jours et m'a ramené chez ses parents. Son emploi l'obligeait à rester en ville. Elle m'a laissé chez mamie, puis chez la mère de mamie. Mon père venait au village pour me récupérer. Mamie avait toujours été contre. Pour cet événement, on s'est posé la question au mois de mars, la semaine de la littérature, mois de mars. On a choisi un texte qui fait rage en ce moment.
comme une reine d'Ernis. Parce qu'on s'est dit, c'est une femme qui parle de la force des femmes. Et on est un mois de mars qui est le mois de la littérature et le mois de la francophonie. Alors on s'est lancé. C'est la première fois pour moi d'assister à un tel événement où on allie culture, mode et littérature. Les beaux tests d'Ernis qui clamaient à l'oreille et au visuel, on avait des mannequins qui présentaient des très belles tenues. Donc j'espère que ce sera un concept à renouveler. C'est une excellente idée. Il fallait y penser, hein, une ingénieuse idée, voilà. Jumeler mode et littérature, bah tiens, ça fait quelque chose. Allez, dans la bulle ce jour, stop et fin. Hein. Nous sommes au Gré, c'est un lunch situé à Bonapriso pour ceux-là qui veulent un espace bien discret. Bah, ne vous privez pas du tout. Hein. Merci à toute l'équipe de production d'LD Prod. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'être nombreux au fil du jour. Hein. Eh bien, vous pouvez nous retrouver, regarder l'émission en continu sur notre chaîne YouTube, Laura Dev Media. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et pour ceux qui veulent envoyer un petit mail, rendez-vous à notre adresse contact@loradevmedia.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Ciao. Il y a quelques jours, à Douala, il présentait son spectacle AO. Hein? Ou, non, elle dit AO. Hein? C'est comme si c'était deux mots. Il y en a même converti certains. Si. Eh bien, s'il te plaît, tu bouges. Je ne sais pas, j'ai l'impression que. Oui? Je te jure, je mets les mots de littérature. Ça l'a fait, hein? Ça l'a fait. Ça l'a fait. Ça se dit, ça l'a fait.